Merveilleux début de semaine à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 32 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Lerion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et bon début de votre semaine dans la paix, l'amour, la joie, l'allégresse et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors j'espère que vous avez bien passé votre week-end et que nous sommes tous entrés dans cette semaine. Le Seigneur nous a amenés dans cette semaine pour nous amener quelque part, pour nous guider et nous conduire sur les chemins qu'il a planifiés pour nous. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel parce que nous sommes toujours dans notre mois de louange et d'adoration. Alors, le pasteur nous a enseigné comment louer l'Éternel. Oui, nous allons le louer par rapport à sa directive, comment il veut qu'on doit le louer. Amen. Béni soit Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons reconnaître sa grandeur parce que la parole de Dieu nous montre, oui, comment nous devons louer l'Éternel. Reconnaître sa grandeur, le pasteur nous a enseigné. Donc, nous allons partir dans le psaume. Le psaume, partons dans le psaume 105, le psaume 105, qui nous dit ceci. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le psaume 105 nous dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Nous devons louer l'Éternel. Louer l'Éternel, invoquer son nom pour ce qu'il a fait dans vos vies, qu'il fait maintenant, qu'il va faire dans le futur, pour la vie que vous vivez tous les jours, pour la paix, le repos qu'il nous a donné. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons passer du temps à prier en langue de l'Esprit pour cette semaine qui commence et puis pour le mois aussi qui est en train de s'achever. Amen. J'espère que vous avez été très bénis tout au long de ce mois. Amen. Alors prions en langue de l'Esprit. Alléluia. Kabashikiri bukura bakasha tamarabako shikiri bukura bakasha nayarararabako yekiri bukura bakasha kiri bukura bakasha ta nikabara yekiri buku yekiri bukura bakasha kaya niyata bakura bakasha kaya kiri bukura bakasha kaya dabara mako yekiri bukura bakasha. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Père éternel. Nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, oui, qui est notre vie, Seigneur. Merci. Merci de te révéler en nous par ta parole. Merci pour le futur glorieux que tu as préparé pour nous. Tu es notre pourvoyeur. Tu es notre guérisseur. Tu es notre appui, Seigneur. En toi, nous avons confiance. Alors, notre espérance est en toi. Et nous te disons merci car notre futur est dans tes mains. Oui, notre futur est ton passé, Seigneur. Alors nous avons assurance que notre futur est réservé, est protégé, est prospère, est fructueux au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la semaine qui débute aujourd'hui, Seigneur, qu'elle est prospère, elle est fructueuse, elle est bénite au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'abondance, nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la paix tous les jours, tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Oui, nous devons continuer à louer l'Éternel.
Alors, aujourd'hui, parce que Zoya Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé Grâce sur grâce. C'est lundi 30 mai. Le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé Grâce sur grâce. Béni soit Dieu. Alors, le verset du jour est tiré de 2 Pierre 3, verset 18, qui lit: Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que, savez-vous que vous pouviez marcher dans une grâce toujours croissante? Sachez, vous, que vous pouviez marcher dans une grâce toujours croissante. C'est ce que Dieu veut pour votre vie. Grâce sur grâce, de sorte que, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, la grâce pour les surmonter est disponible. Le pasteur dit, c'est ce que Dieu veut pour votre vie, c'est-à-dire grâce sur grâce. De sorte que, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, la grâce pour les surmonter est disponible. Jean 1, verset 16 dit: Et nous avons tous reçu sa plénitude. Et grâce pour grâce. La version amplifiée dit: Car de sa plénitude, la surabondance de sa grâce et de sa vérité, nous avons tous reçu grâce sur grâce, bénédiction spirituelle sur bénédiction spirituelle, faveur sur faveur et don sur don. Alléluia, c'est ce que nous avons reçu. La version grecque dit grâce entassée sur grâce. Cela englobe les bénédictions. Cela englobe les bénédictions spirituelles, faveur, don, et ainsi de suite. Chaque jour, soyez conscients. Chaque jour, soyez conscients que vous avez la grâce pour tout ce dont vous avez besoin et pour tout ce que vous avez à faire. Le pasteur dit, chaque jour, soyez conscients que vous avez la grâce pour tout ce dont vous avez besoin. Vous avez la grâce pour tout ce dont vous avez besoin. Et pour tout ce que vous avez à faire. La grâce de Dieu sur votre vie est l'œuvre intérieure de la gloire et de la puissance de Dieu qui rayonne avec excellence. Alléluia. Oui, le verset dit, la grâce de Dieu sur votre vie est l'œuvre intérieure de la gloire et de la puissance de Dieu qui rayonne avec excellence. Cette grâce vous amène à avoir des résultats extraordinaires. Vous avez des résultats extraordinaires. Tout ce que vous faites réussit. Amen. Vos collègues pourraient être aussi doués que vous. Vos collègues, le pasteur dit, vos collègues pourraient être aussi doués que vous l'êtes ou même avoir plus de capacité que vous. Mais la grâce de Dieu à l'œuvre en vous vous amènera à un niveau supérieur et cela fera en sorte que vous obteniez des résultats qui surpassent complètement les leurs. Alléluia. Le passé
dit vos collègues, vous pouvez être dans la même école, vous pouvez être dans le même lieu de service, mais ils peuvent être doués, ils peuvent aussi être doués que vous l'êtes et même avoir plus de capacité que vous. Mais la différence est que la grâce de Dieu à l'œuvre en vous amènera à un niveau supérieur et fera en sorte que vous obtenez des résultats qui surpassent complètement les leurs parce que vous êtes différent. Vous avez reçu, vous avez cette grâce en vous. Alléluia! La promotion dans votre vie signifie plus de grâce. Si vous êtes promu avec plus de responsabilités, sans la grâce qui l'accompagne, vous ne réussirez peut-être pas à ce nouveau niveau. Le pasteur dit, sans la grâce, vous ne réussirez peut-être pas à ce nouveau niveau. Nous comprenons comment cela fonctionne à partir d'un simple verset de la Bible, dans la Bible. Dans Jacques 4, verset 6, qui nous dit, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Jean 4, verset 6 nous dit, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Donc, la grâce-là, c'est la grâce de Dieu. Remarquez qu'il ne dit pas, il nous a donné plus de grâce. Il dit plutôt, il donne plus de grâce. Cela signifie que vous pouvez entrer dans ce verset chaque jour. Vous pouvez entrer dans ce verset chaque jour, chaque semaine, chaque année. C'est une parole qui est active et peut être activée à tout moment. À tout moment. C'est ainsi que fonctionne la parole prophétique de Dieu. Réclamez ceci. Réclamez ceci pour votre vie aujourd'hui. Le pasteur nous dit, réclamez votre grâce aujourd'hui. Réclamez ceci pour votre vie aujourd'hui. Là où vous avez besoin, la grâce, cette grâce vous élève. Elle vous fait réussir à tous les niveaux. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message du jour? Très, 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 très remarquable et très puissant message du jour pour le début de la semaine. Alléluia. Alors, le pasteur va nous amener dans les études approfondies pour nous faire comprendre mieux ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette grâce. Qu'est-ce que nous avons à lire? 2 Pierre. Nous lisons 2 Pierre 1, verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. Alors, 2 Pierre 1, verset 2 nous dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a un enseignement où le pasteur nous a dit, c'était le mois passé, il dit, la grâce peut être multipliée. Pas ajoutée, mais multipliée plusieurs fois. Amen. Alléluia. Donc, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui vous élève. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller Jacques 4. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6 nous dit, dont nous avons lu, mais nous allons encore le lire. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu
résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Raison pour laquelle nous marchons dans l'humilité. Amen. Béni soit Dieu. Notre dernier passage du jour est tiré de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8, qui nous dit ceci. 9, verset 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Alléluia. Que c'est puissant. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il ne dit pas un seul, à tous vos besoins. Il satisfait à tous vos besoins. Alléluia, alléluia. Alors là, nous ne sommes qu'au début de la semaine. Imaginez-vous, à la fin de la semaine, ce que vous serez. Alors, le pasteur nous amène quelque part. Alors, soyez prêts. Amen. Nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, je reçois plus de grâce et plus de grandes manifestations de ta puissance dans ma vie. La connaissance de ta parole me fait marcher dans une grâce surabondante. Et cette grâce produit la faveur, la beauté, la bonne volonté, la tendresse, les perfections, la gloire et la capacité dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous lisons Jean 15, verset 1 à 17, 1 Chronique 3 à 4 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 14, verset 20 à 32 et Proverbe 26 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été infiniment béni avec ce message. Mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, alors, c'est l'opportunité pour vous. Le pasteur nous a dit hier que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Lorsqu'il vient, la Bible nous dit qu'il vient pour ceux qui croient. Alors, si vous n'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore décidé, si vous acceptez le Seigneur Jésus, nous allons vous aider à le faire. En priant cette prière avec nous, de tout cœur, et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne beaucoup de choses. Oui, lorsque vous donnez votre vie en Christ, vous recevez quelque chose. Vous recevez
beaucoup de choses. Amen. Alors, vous serez la bienvenue en nous joignant envoyez-nous un message au www.rhapsodie-des-réalités.org. Joyeux anniversaire et bon début de semaine à vous. Si c'est votre anniversaire le 30 mai, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, nous célébrons avec vous. Comme vous êtes spécial, votre journée est spéciale aussi. Alléluia. Alors, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Nous bénissons notre semaine, nous déclarons la paix, l'amour, la joie, la bonté. Nous allons dans la joie. Nous sommes conduits par la paix. Oui, les arbres, les hommes, les femmes vont clapper les mains devant nous. Oui, nous allons marcher dans cette grâce, de grâce en grâce, grâce sur grâce tout au long de ces semaines. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, passez une merveilleuse journée et je vous retrouve demain. Continuez à suivre la Rhapsodie des réalités jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.